Parlez-nous de ce mouvement, justement. Non, UFDG Renouveau, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, depuis que je suis rentré le 24 janvier 2016, moins de 2 semaines après, j'ai subi une tentative d'assassinat qui a coûté malheureusement la vie à votre collègue Mohamed Koula. Il y a ces procédures judiciaires qui suivent leur cours. La politique que je préconise est en train de rentrer dans la réalité. Il y a des personnes qui, certains sont de l'UFDG, d'autres étaient gravités dans d'autres mouvements politiques, dans d'autres partis politiques, qui ont estimé que la démarche de Bahouri correspond à leurs aspirations, à leurs souhaits. Donc, il ne faut pas que je les laisse comme ça. Il faut s'organiser. Je n'ai pas l'intention de créer un parti politique, puisque j'en ai déjà un, qui est l'UFDG. Mais pour organiser, en attendant la résolution du conflit judiciaire et du conflit et de la crise de l'UFDG, il faut que je regroupe mes partisans à travers le mouvement UFDG. Allons un peu plus en profondeur, en parlant donc de l'affaire Mohamed Koula et aussi de votre affaire avec la direction de l'UFDG. Où en sommes-nous clairement dans ces deux dossiers? Premier dossier, vous savez qu'ils avaient dit que Bahouri est exclu et ils ont la légalité avec eux, qu'ils ont respecté les textes du parti. Le 3 mars dernier, le tribunal de Dixine a dit que Cellou Dalein a violé les statuts de l'UFDG. Et par conséquent, la décision d'exclusion est nulle et de nul effet. Immédiatement, Cellou et compagnie ont interjeté appel. Donc la procédure judiciaire est au niveau aujourd'hui de la Cour d'appel et je souhaite que la Cour d'appel statue sur cela le plus rapidement possible. Donc voilà un aspect. Maintenant, peut-on vous appeler toujours le vice-président de l'UFDG? Je suis le premier vice-président de l'UFDG, je suis le fondateur de l'UFDG et en droit, la justice a dit que l'exclusion est illégale. Donc aujourd'hui, en termes de droit, c'est celui qui a des problèmes, pas Bahouri. Continuons. Maintenant, par rapport à l'assassinat de votre confrère, Mohamed Koula Diallo, vous savez que le lendemain, le jour même, Cellou Dalein avait diffusé un communiqué pour dire que Bahouri est venu armé au siège de l'UFDG. Comme il n'a pas pu rentrer député, il a pris son arme, il a fait usage de son arme à feu, il a tiré et Mohamed Koula est mort. Cela veut dire que Bahouri ils l'ont présenté comme l'assassin de Mohamed Koula. Ils l'ont répété, ça a fait le tour du monde. Heureusement que les populations de part et d'autre ont le sens de responsabilité, il n'y a pas eu de représailles, sinon ça aurait mal tourné. Bien. Aujourd'hui, c'est son garde-corps qui est présumé être l'auteur du tir. Les grandes gueules. Son chargé de communication est en fuite. Cellou était à l'intérieur du siège. Il a vu des jeunes gens armés de coupe-coupe de hache, fumant de la drogue à l'intérieur du siège. En tant que président de cette institution, il est déjà coupable de trahir la charte des partis politiques. Les grandes gueules. Hier, avant-hier, lundi, le procès devrait reprendre, puisque le procès a déjà commencé le 31 juillet dernier. Avant-hier, le procureur en titre était absent. Il s'était fait remplacer. Son remplaçant, à l'ouverture de l'audience, a estimé, ne maîtrisant pas les dossiers, il ne peut pas s'aventurer pour ne pas être administrativement et judiciairement irresponsable dans ce dossier. Donc, il demande le report dans 2 semaines, c'est-à-dire le 25 septembre prochain. C'est ce qui est en cours. Et je dis et je répète, ce n'est pas les comparses comme le petit Amadou Sow qui croupit en prison qui est le vrai problème. Il n'est qu'un instrument de personnes qui ont commandité un acte planifié pour assassiner Bahouri le 5 février et ils allaient mettre ça au compte de Alpha Condé parce qu'ils avaient déjà préparé l'opinion en disant Bahouri s'il revient, il sera assassiné comme Diallo Telli a été assassiné par Sékou Touré. Voilà ce qu'ils avaient préparé. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Je suis très triste pour la famille de Mohamed Koula. J'exige que la vérité soit dite, toute la vérité et aucune compromission possible
pour protéger qui que ce soit. Alors, et de ce point de vue-là, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est une question d'honneur et de dignité. J'étais la cible qui devrait être assassinée. Quelqu'un est mort à ma place. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte qu'il y ait la lumière sur ça. Justement, mais quand on mélange un petit peu le cœur avec la politique, ça devient très compliqué. Parce que moi, je vous écoute ce matin, je vois un homme révolté, touché, sa dignité. Vous vous rappelez pas mal de choses. La politique, ça a aussi d'autres vocations, M. Bahouri. La politique, c'est d'autres vocations, Girassi. Ouais. Mais quelqu'un est tué. Je sais, quelqu'un est mort. Les grandes gueules. Qui n'a pas de monde. Ça aurait pu être n'importe lequel des journalistes qui étaient là-bas ce jour-là. De ce point de vue, je suis révolté. J'ai accueilli Selou. Je n'étais pas obligé de le faire pour que nous puissions avoir un grand parti en 2007. Et que moi, fondateur de ce parti, je vais dans le siège de mon parti et qu'il m'accueille avec des gens armés de coupe-coupe, fumant de la drogue pour m'empêcher de rentrer dans cet espace, pour saluer les membres du bureau exécutif. Après 4 années et demie d'absence, je dis c'est l'abaissement moral le plus abject et c'est pour cela que la Guinée n'avance pas. Les politiques doivent être exemplaires en tout point de vue, au point de vue de leur maîtrise de dossier, au point de vue de leurs critères d'éthique. Mais si c'est des plus grands menteurs, les plus grands tricheurs, qui ne respectent ni loi, mais ce n'est pas pour rien que notre pays a évolué dans un cycle permanent de violence et ça doit s'arrêter. Et c'est la raison du sens de mon combat depuis longtemps. Parce que dès que je suis rentré en Guinée en 86, nous avons lancé la création de l'OGDH pour que les droits de tous les Guinéens puissent être défendus. Ça fait... Et donc, vous savez, aujourd'hui, une prise de conscience, M. Bahouri. Vous venez de dire tout de suite là, les politiques doivent être exemplaires, pas mentir. Donc, vous êtes bien conscient que vous, politiques, vous êtes cyniques. Il y a le cynisme. Mais non, M. Bahouri, je posais une question. Allez-y. Il y a le cynisme dans ce pays. Sinon, on n'en serait pas là. Non, je parle des politiques, M. Bahouri. Non, si je dis tous les politiques, j'aurais menti puisque j'en fais partie et je dis je ne suis pas cynique. Bien, allez-y. Voilà, moi, ça me ramène un peu en arrière. Vous savez, lors des différentes manifestations politiques 2011, 2012, 2013, vous étiez encore en exil. Et l'UFDG, votre parti politique, avait été indexé du doigt par le gouvernement comme quoi, en son sein, il y aurait des jeunes armés qui utiliseraient des gourdins, des machettes et autres. Et à l'époque, si on vous posait peut-être la question, vous n'auriez pas affirmé que de telles pratiques sont possibles au sein de l'UFDG. Mais lorsqu'en tant que vice-président, vous voulez accéder au siège du parti, vous dites qu'il y a des jeunes qui fumaient la drogue, qui étaient armés de ceci, de cela. Aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas en train de donner raison au gouvernement qui accusait à l'époque l'UFDG? Non, par rapport, c'est bien Moussa Moïse. Mais vous savez, lorsqu'on veut connaître la vérité, on peut la connaître. Il y a des gens qui sont protégés. Il y a des gens dans ce pays, il y a des gens. La vérité est connue de beaucoup de gens. Blanche. Il y a des situations. Les grandes gueules. Si on veut la clarté. On peut connaître la vérité. Et la vérité n'est pas reluisante pour même ceux qui crient. Regardez, comment pouvez-vous penser que quelqu'un, raisonnablement, puisse dire « réservons une partie de ce cimetière de Bambeto pour les prochaines victimes ». Ça, c'est moralement cynique et moralement, politiquement inacceptable. Des gens qui font ça, mais... Qui l'a dit, M. Bahouri? Mais qui l'a dit? C'est pas... Mais c'est pas... Vous connaissez la personne? Mais non, ça, Qui l'a dit, M. Bahouri? Non, c'est Selou. C'est Selou. Bien. C'est Selou. Ouais. Donc c'est pour dire, moi j'ai toujours été opposé à cette façon de faire la politique. Et c'est pour cela, Moussa Yero a dit tout à l'heure quelque chose concernant la question des visas. Lorsqu'on veut, d'abord il faut balayer devant sa porte. Je balaye d'abord devant les portes de l'UFDG avant d'aller ailleurs. Alors, mais en même temps, est-ce que les grandes gueules, que ces jeunes peut-être ne sont pas conscients de ce qu'ils font, prendre une arme blanche, utiliser des gourdins, est-ce qu'il y a de la manipulation de la part des premiers responsables du parti, en l'occurrence du président Cellou Dalein Diallo? Il y a une autre affaire qui doit être instruite par le tribunal de Dixine. C'est la tentative d'assassinat sur Alpha Jowanindara. Un des gardes-corps, toujours de Cellou Dalein, a tenté d'assassiner ce jeune au mois de novembre l'année dernière, puisque ce dernier avait
une bonne connaissance de tout ce qui s'est passé. Le procès doit se tenir. Et c'est pour dire qu'il faut que, si on veut que les choses soient claires, la justice doit aller avec détermination et fermeté pour régler ça. Pas simplement cette affaire du 5 février et autres, mais toutes les affaires où la violence politique est érigée comme méthode. On en a assez de ce genre de choses. Et que les politiques soient mis devant leurs responsabilités. Soit on est en politique parce qu'on aime ce pays, on veut servir la Guinée, ou bien on veut se servir. Il faut qu'il y ait une frontière nette et claire entre les deux bords. Allez-y, madame. Alors, la question que je voulais poser, écoutez, Monsieur Bahouri, on écoute un homme qui a regretté, qui parle avec le cœur, on sent que vous regrettez d'avoir accueilli, c'est parce que j'ai accueilli cet homme pour que nous créions un grand parti. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez de l'avoir accueilli au sein du parti parce que vous dites que vous pilotez ce mouvement jusqu'à ce que vous soyez le prochain président de l'UFDG. Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place? Parce que dans l'UFDG, à supposer que Elhadji Cellou ne soit pas là-bas aujourd'hui, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont candidats. Comment savez-vous que c'est vous le futur président de ce parti politique? Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour être à la tête du parti? Les moyens pour y arriver. Moussa Yero. Ça revient encore. Ah, non. Ça, sans dit long, madame, monsieur. Sans dit long, ça veut dire quoi exactement, hein? La traditionnelle guerre. Non, j'aime bien Moussa Yero. Mais je te dis une chose. Hein? Lorsque je suis rentré, on disait la page de Bahouri est tournée, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la page de Bahouri n'est pas tournée. Bahouri est debout et il continue son chemin. Donc, pas à pas, les choses se font pas à pas et je suis fier. Mais elle a posé une question. J'encourage. Comment vous allez y arriver? Mais je suis en train d'y arriver. Aujourd'hui, ma présence dans ce pays a contribué à une profonde décrispation. Cellou, c'est un ouragan, vous le savez. Les ouragans, vous savez, les questions de météo, vous savez, les ouragans, d'un seul coup, ça fait chut. Les grandes gueules. Allez-y, Tamba. Alors, moi, j'aimerais quand même vous ramener un tout petit peu en arrière. Lorsque vous parliez tantôt, vous avez dit il faut qu'il y ait de la vérité. Il faut que la vérité soit dite. Mais j'ai envie de savoir comment parvient-on à la vérité lorsqu'on inculpe des gens comme Souley Tianguel et surtout avec la manière dont on a procédé. Le monsieur n'a jamais été entendu. D'un coup, il entend. D'ailleurs, c'est vous, d'après lui, c'est vous qui lui appreniez son inculpation. Comment peut-on justement parvenir à la justice dans ce cas de figure? Mais vous disiez quelque chose d'autre qui était, à mon avis, qui m'a vraiment frappé. Vous disiez que Cellou Dalein Diallo a dit de réserver un espace dans un cimetière pour ceux qui mourraient après. Je trouve les propos assez graves. S'ils ont vraiment été tenus, là c'est juste une réaction, s'ils ont vraiment été tenus, il faudrait que le président de l'UFDG veuille bien s'expliquer là-dessus. Parce que c'est assez cynique et c'est mon point de vue. Les grandes gueules. Je ne suis pas le juge d'instruction. C'est écrit noir sur blanc que Souleymane Ba Tianguel est inculpé pour complicité d'assassinat et tentative d'assassinat. Souleymane Ba Tianguel devrait se poser la question. De la même manière que mes avocats ont reçu le rapport du juge d'instruction, de la même manière, les avocats de Cellou ont reçu le rapport. Comment se fait-il que ces gens-là aient caché à Souleymane Tianguel pendant près de 2 semaines qu'il est inculpé? Donc, il devrait savoir qu'il a été trahi par ceux qu'il a servis. Et donc, aujourd'hui, il faut qu'il s'interroge. La première journée de l'ouverture de l'audience, le présumé auteur du tir a dit à haute et intelligible voix devant la barre, Souleymane Tianguel nous a dit, avant que Cellou n'arrive et qu'il y ait, faites en sorte que personne ne filme pour qu'il n'y ait pas de témoins, d'images de tout ce qui allait se passer ce jour-là à l'intérieur de ce siège. Donc, ça veut dire qu'il était un des éléments qui orchestrait les choses. Donc, maintenant, il est à l'étranger. Les grandes gueules. S'il estime que c'est moi qui ai tort, il n'a qu'à s'exprimer en
pour justifier sa position. Ouais. Mais je dis bel et bien, il se fait instrumentaliser, il va faire le tour du monde, mais il ne sera jamais tranquille. Forcément, certainement, il est à l'écoute de l'émission Tchangel. Hein, donc, si tu nous écoutes en ce moment, tu peux éventuellement nous contacter pour qu'on puisse te mettre en live dans cette émission. Allez-y, Ahmed Kamara. Alors, moi, je veux revenir sur un raccourci que M. Ah non, Bahouri... il y avait la deuxième question. Oui, la deuxième question. Ouais. C'était plus une réaction par rapport au cimetière et l'espace que c'est le prévoyait. En tant que journaliste, vous êtes la mémoire de tous les événements qui se passent. Et aujourd'hui, on a les enregistrements de tout ce que les responsables disent, que ce soit en privé, que ce soit même sur les ondes. Sur les ondes. Qui s'est gosillé pour dire vous voulez mourir avant les manifestations. C'était dans quel contexte? Parce que oui, je sais pas. C'était dans quel contexte? Deuxièmement, au lendemain. Vous déformez sciemment ce propos parce qu'il peut avoir un autre sens. Au lendemain de l'élection du 11 octobre, la vidéo a circulé demandant aux jeunes de descendre dans la rue. Et quiconque meurt, c'est parce que Dieu aura voulu qu'il meure. Il faut que nous soyons responsables, impartials, pour que tous ceux qui outrepassent leurs responsabilités de dirigeants et qui ont le privilège de pouvoir dire à l'opinion publique ce qu'ils pensent, et le sens de la mesure et le sens de la responsabilité. Allez-y, Ahmed, on n'a que 10 minutes. Oui, moi je veux venir sur un raccourci que M. Bahouri a emprunté. C'est comme s'il était dans le secret des dieux. Oui, M. Bahouri qui se retourne en Guinée, M. Alpha Condé, nous allons le tuer, comme ça on dira que c'est Alpha Condé qui l'a tué, comme vous l'avez dit tout de suite, comme Sékou Touré a tué Téli Diallo. Pourquoi Comment est-ce que vous avez su tout cela? Ce film-là, ça vient d'où, la mise en scène? Je connais beaucoup de choses. Si je le dis aujourd'hui, il y aura un séisme politique. Mais pour vous dire, vous devez savoir une chose. Il faut avoir toute proportion gardée, le sens de la mesure et le sens de la responsabilité. Tout ce qui peut mettre ce pays dans une situation périleuse, il ne faudrait pas se taire parce que vous serez complice. Donc, je suis le principal concerné. J'ai vécu des choses. J'ai encaissé beaucoup de coups. Ouais. Mais je ne peux plus permettre que des gens mettent la paix et la stabilité de la Guinée et de la sous-région en cause par leur ambition démesurée et parce qu'ils veulent s'accrocher coûte que coûte, cherchant même à éliminer tout obstacle qui se dressera devant eux. Ça, c'est fini. Ouais. Monsieur Bahouri, notre invité ce matin chez les Grandes Gueules. Allez-y, madame. Non, mais moi, je voulais évoluer un peu sur le cas des 20 milliards que la Guinée vient de négocier avec la Chine. Beaucoup de personnes se sont réjouies, mais beaucoup de Guinéens pensent que c'est de la poudre aux yeux, comme tant d'autres promesses qui n'ont pas pu être réalisées. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ça peut changer la donne et que la Guinée peut réellement en profiter? Parce qu'il y a quand même une question des mines. On ne sait pas à quelle hauteur nos mines vont être mises à la disposition du bailleur en échange. Bien. Vraiment, c'est la meilleure bonne nouvelle de ces dernières années pour notre pays. Je ne suis pas comme certains qui croient, puisqu'ils sont opposés au président Alpha Condé, tout ce que le président Alpha Condé fera de bien, c'est mauvais. Non, ça c'est une excellente nouvelle pour notre pays et pour son avenir. Je salue cela et tous ceux et toutes celles qui ont travaillé pour que ça puisse être vraiment bravo. Bien. Ceci dit, vous devez comprendre que la Chine a une ambition mondiale. La Chine n'est pas... c'est la deuxième économie mondiale et peut-être dans quelques années, elle pourra être même l'une des premières qui réfléchit à long terme sur l'approvisionnement de ses industries en minerais et en ressources de toute nature. Et Dieu a donné à la Guinée des ressources naturelles que la Chine a besoin. Donc, je pense que c'est une excellente opportunité. Bien. De ce point de vue. Les Grandes Gueules. Il faudrait que nous balayions en interne
pour que cette opportunité ne se transforme pas en une catastrophe demain. Pour que la manière dont les fonds vont être gérés, les mines vont être exploitées, les retombées sur le plan économique, sur le plan social des populations impactées, que l'impact soit positif, y compris dans l'environnement, que le système éducatif prépare les jeunes Guinéens pour la prochaine décennie. Parce que dans la prochaine décennie, il y aura des investissements majeurs. Et aujourd'hui, qu'un pays comme la Guinée, que certains considèrent comme un pays sans importance, puisse avoir 20 milliards de dollars, mais c'est un facteur déclencheur pour que d'autres investisseurs demain viendront pour ne pas être absents lorsque la Guinée relèvera la tête, parce que la Guinée relèvera la tête. Bien. On va essayer de s'intéresser maintenant à la CENI, parce qu'on est pris par le temps malheureusement. Voilà. Soubresaut que l'organe électoral a connu. Nous avons vu l'élection de M. Kébé à la tête de l'institution électorale, mais ça ne met pas fin à toutes les polémiques autour de cette institution électorale, mais les grandes gueules. La question de la tenue des communales se pose avec acuité de nos jours. Bien, la question des communales, c'est une priorité des priorités pour changer la gouvernance locale. Mais c'est la raison pour laquelle, personnellement, j'en fais un enjeu majeur et je lance un appel à tous les jeunes de ce pays de ne pas rester dans leur coin et de pleurnicher ou de chercher des visas à aller à l'étranger. Travaillons, faisons ce qu'il y a à faire pour changer la gouvernance dans nos communes. À partir de là, demain, aucun Guinéen n'aura des problèmes pour dire je cherche un visa. Au contraire, c'est ceux qui sont partis qui vont revenir parce qu'il y aura du travail, parce qu'il y aura un environnement propice pour que ce pays, comme d'autres pays, aille de l'avant. Il faut des élections. Et il y aura des élections. Et je prépare... J'encourage cela. Et on va travailler à ce qu'il y ait un projet communal, sérieux, crédible pour l'ensemble de ceux qui vont s'engager. Alors, premier vice-président, puisqu'on est vraiment pris par le temps, premier vice-président de l'UFDG, l'opposition qui a donc un nouvel agenda de manifestation à partir donc, du 20 septembre. Baouri sera où? Mais vous savez que j'ai toujours dénoncé cette mascarade de manifestation qui n'a rien à voir avec des revendications démocratiques. C'est pas une bonne revendication? Non, mais vous savez, on jette des illusions devant les gens pour justifier. Et aujourd'hui, ce que vous devez savoir, que beaucoup de députés de l'UFDG, beaucoup de responsables de l'UFDG sont contre ces manifestations. Ils ont le loisir de le dire publiquement. Dans un passé récent, vous seriez d'accord avec ces manifestations? J'ai toujours dit depuis 2012 que l'opposition est en train d'évoluer sur un chemin qui n'était pas conforme aux intérêts majeurs de la population guinéenne et aux intérêts de la démocratie. Jusqu'à présent, il faudrait que Baouri soit à la tête de l'UFDG d'une véritable opposition constructive pour changer la donne et permettre à ce pays d'aller dans le sens de la stabilité, dans le sens vraiment où on prépare nos populations aux grandes tâches qui arrivent. Et les grandes tâches arrivent, on nous fait perdre du temps avec toujours ces politiques politiciennes. Il y a des grands enjeux. La Guinée doit se préparer, la population guinéenne doit se préparer par rapport à ça. Les jeunes doivent être inculqués dans l'esprit que dans 10 ans, ce pays sera l'un des premiers dans la sous-région. Et il faut qu'ils se préparent dans leur formation, dans leur volonté, disons, d'accroître leurs compétences. Mais si on leur fait croire qu'ils sont toujours les plus nuls, ce pays est nul, mais ce temps arrivera et c'est d'autres qui viendront bénéficier de tout ce que la Guinée regorge comme richesse. Je veux que les Guinéens se réveillent. Bien. Et qu'ils pensent pas à leur nombril, mais à l'intérêt de l'ensemble des populations guinéennes. Le message est passé, M. Baouri. On est tellement continué avec vous. Malheureusement, on est pris par le temps. D'autres angles développés, évidemment, dans nos éditions d'information, notamment à 22h avec Moussa Moïsila. La rediffusion, d'ailleurs, de cette grande édition d'information que vous allez retrouver juste après les grandes gueules. Grand merci à toute l'équipe technique. Demain, on se retrouve pour un autre numéro. Prenez soin de vous. À demain sur Radio Espace.